correction de l'exercice numéro 1 du chapitre 16 portant sur la radioactivité. Donc on nous dit, en vous aidant de la classification périodique, complétez les équations suivantes et précisez de quel type de radioactivité il s'agit. Donc pour l'équation numéro 1, alors ici on voit le noyau pair, le noyau que l'on a au départ, c'est SR. Donc SR, ici ce qui nous manque c'est son nombre de charges, c'est-à-dire le nombre de protons qu'il y a à l'intérieur. Donc on va rechercher dans la classification périodique, élément SR, on le trouve ici. Et on voit, d'après les notations, que le numéro atomique, ici il est 38. Donc pour compléter, ça va faire 38 SR90. Ici, il va se transformer. Alors on a comme caractéristique -1, 0. Donc ça, c'est un électron. Donc ici, on va mettre un petit e. Et ensuite, il nous faut trouver le dernier élément. Donc pour trouver le dernier élément, il nous faut d'abord trouver son nombre de charges. Donc ici, on avait dit qu'on avait 38. Donc -1 plus quelque chose égale à 38. Bah, ce quelque chose, c'est 39. Donc l'élément en question, ça va donner ceci. Pour la proposition A. Donc on va avoir 39, et lorsqu'on regarde la classification périodique, pour Z égale 39, on tombe sur l'élément yttrium. Donc ici on va pouvoir rajouter Y. Maintenant pour compléter le nombre de masses, donc on va utiliser les lois de Soddy concernant le nombre de la conservation du nombre de masses. Au départ j'en ai 90, ça va être égal à 0 plus, mais du coup 90, et ça me permet de compléter la première équation. Pour la deuxième équation, donc on a ici du brome, donc on va d'abord chercher son nombre de charges pour le brome. Donc pour le brome, son nombre de charges, il est ici, et il est égal à 35. Donc le brome, c'est 35 Br78. Ensuite, ici, on voit que la particule qui va être émise, c'est 1. Donc ici, en nombre de charges, donc ici, si j'ai 1, ben, ça va correspondre à un positon, donc ça fait 1 E0. Et maintenant, il faut trouver les caractéristiques du dernier élément. Ici, je sais que j'ai 1. Ici, pour le brome, on a dit qu'on avait 35. Donc l'élément, le noyau fils, ici, lors de la désintégration, ce sera 34. Et l'élément 34, c'est l'élément juste avant, c'est le sélénium. Donc l'équation ici, qu'il faut compléter, va être de cette forme. Donc on va préciser les types de radioactivité. Donc ici, pour la première, c'était un électron qui est émis. Donc à ce moment-là, c'est de la radioactivité β-. Ici, c'est un positon qui est émis, donc c'est de la radioactivité β+. Pour la troisième, ici, on nous donne le nombre de charges, donc le nombre de protons, 10. Donc dans la classification périodique, l'élément qui a 10 protons, bah, c'est le néon. Donc ici, ça va être le néon. Maintenant, pour compléter, on peut compléter le nombre de masses ici, donc, parce qu'on a les deux nombres de masse de la désintégration. Donc 19 plus 0, ça fait 19. Donc on a du néon 19. Et ensuite, donc là on a complété, et ensuite on complète le reste. Ici j'ai 1, donc on avait le positon, E, et 1 plus 9 est égal à 10. Donc ici, on va pouvoir compléter le 9. Et l'élément qui a 9 protons, maintenant, d'après la classification périodique ici, c'est le fluor. Donc ici, on peut compléter par F avec le fluor. Et là, comme type de radioactivité, c'est de la radioactivité β+, parce que j'ai un positon qui a été ici émis. Pour la D. Donc la D, on part de cet élément. Donc ici, on peut donner le nom de l'élément. Donc Z égale 11, en regardant la classification périodique, Z égale 11, ça correspond à l'élément sodium. Donc ici, j'ai de l'élément sodium. On nous dit que cet élément sodium, Na, va se transformer en néon. Donc le néon, il est ici. Donc c'est Z égale 10. Donc ici, je vais avoir 10. Et ensuite, on va pouvoir compléter la transformation. Donc on a 11Na21, 21Ne10, et la particule qui sera émise. Donc j'ai 21 donne 21 plus 0, et 11 qui est égal à 10 plus 1. Donc la particule émise ici, c'est un nouveau un positon, donc c'est de la radioactivité β+. Pour le E, on va avoir ici... Alors, on part de l'élément cuivre. Donc, dans la classification périodique, le cuivre se trouve ici. Donc, Z égale 29. Donc là, on peut écrire 29. Ensuite, on a 29
qui va nous donner 20, donc, qui va être égal à 28 plus 1. Et donc ici, l'élément qui sera émis, la particule émise, ce sera à nouveau un positon. Et ensuite, on peut compléter notre transformation. Hop, on va voir ça ici. Donc on va avoir 29 pour l'élément cuivre, 28, donc ça nous est donné. Donc là, on a complété le 1. L'élément émis, donc c'est un positon E. Maintenant, on complète les nombres de masse. Donc ici, j'ai 58 plus 0, bah, ça nous fait 58. Et donc là, à nouveau, on a de la radioactivité bêta 1+. Le F. Donc pour le F, on a de l'actinium 220. Donc l'actinium AC, donc si on cherche ici dans la classification périodique, donc l'actinium, on va l'avoir 89 ici. Donc l'actinium 89, donc ici c'est 89 AC 220. Donc ça c'est notre premier élément. Ensuite pour compléter, on sait qu'on va former du 87. Donc 87 c'est deux éléments avant. Donc deux éléments avant c'est le francium qu'on va trouver ici, Fr. Et on utilise les lois de Soddy pour compléter. Donc on a 89 qui est égal à 87 plus 2 et 220 qui est égal à 216 plus 4. Donc l'élément ici qui va être émis, c'est un noyau alpha. Et donc, donc c'est un noyau d'hélium, pardon, et donc on appelle ça une particule alpha. Pour l'avant-dernier, le G, donc on part de Ba. Donc Ba, on va l'avoir ici dans la classification périodique. Alors, où est-ce qu'il est, le Ba? Le Ba, il est ici. Donc ici, on a du Ba, donc Ba 56, donc ça va donner 56 Ba 139. Ça va donner moins 1, 0, donc ça c'est un électron. Donc ici, petit e, et à la fin, on peut compléter notre équation. Donc ici on a 56, ici on a le petit e. Donc pour le dernier élément, donc on a 56 qui est égal à moins 1 plus 57. Et pour le nombre de masse 139 qui est égal à 0 plus 139. Et l'élément qui possède 57 protons, donc si on regarde ici dans la classification périodique, ici c'est La, le lantane. Dernière chose, et la radioactivité, ici, comme c'est un électron qui est émis, c'est la radioactivité β-. Dernier élément, ici, donc on a K, donc c'est du potassium. Le potassium, Z égale 19. Donc ici, on peut compléter 19. Donc ça nous donne 19. Ça va nous donner, donc c'est égal à 20 plus moins 1. Donc la particule émise, ce sera moins 1 électron, donc c'est moins 1 E0. Donc ça, c'est notre première information. Et ensuite, pour déterminer le nombre de masse de l'élément 20, donc 20 c'est du calcium, et on a 42 qui est égal à 42 plus 0. Et là, j'ai l'émission d'un électron, et donc c'est à nouveau de la radioactivité β-, et ça clôture la correction de cet exercice.